Die Ampemi Hervé Emini Omo Odun Méridien Lobon Anjimin Kaboli Togo. Quand le Togolais fait quelque chose, à l'époque, quand j'étais encore jeune, quand il fait quelque chose, il donnait le meilleur de lui-même pour que cette chose soit parfaite. Cette perception, elle a légèrement changé lorsque j'étais rentré à la fin de ma formation en 2017 et que j'ai fait 2 ans avant de venir ici en Europe. Elle a changé dans le sens où j'ai constaté qu'elle était en train de devenir un peu plus anglo-saxonne. On ne travaille plus pour que le travail soit de qualité et qu'on soit félicité, mais on fait juste le nécessaire pour pouvoir gagner le maximum d'argent. Donc il y a eu une anglo-saxonisation de la société, bon, qui a ses qualités et ses défauts. Tout ce qui est patrimoine immatériel vit. C'est-à-dire tout ce qui est fête traditionnelle, habits traditionnels, danse traditionnelle, ça vit, mais tout ce qui est patrimoine bâti, malheureusement, se dégrade parce qu'il est associé, voilà, à un passé miséreux dont il faut faire table rase et construire quelque chose de moderne. Donc c'est lié au fait que, en fait, tout ce qui est ancien au Togo est considéré comme témoin du passé pauvre du pays, du passé miséreux. Donc il faut faire table rase de tout ceci pour construire quelque chose de nouveau, de moderne, pour montrer au monde entier que le Togo est en train de se développer, en train de devenir un pays riche. Et de ma position de simple architecte, c'est difficile de convaincre. Donc il faut que je me spécialise pour qu'on me prenne au moins au sérieux quand je m'exprime. Voilà. J'ai fait l'architecture au Maroc, plus précisément à Rabat. En fait, j'avais le choix entre l'architecture, la médecine et l'ingénierie génie civil. J'avais envie de passer le maximum possible de temps à l'étranger. Donc l'architecture offrait 6 ans de formation, l'ingénierie génie civil 5 ans de formation. Alors j'ai choisi l'architecture pour faire le plus de temps possible à l'étranger. Voilà, c'était l'idée de départ. Je suis quelqu'un qui est passionné par les mathématiques. Donc, dans le mot architecture, je m'attendais à faire beaucoup de mathématiques et je me suis retrouvé avec plus de dessins que de calculs. Ça me fait penser aux paroles que mon père m'a dites avant que je ne parte, que souvent, on ne choisit pas ce qui nous plaît, mais on finit par aimer ce qu'on fait. Pendant notre formation architecturale, le Maroc était dans une crise architecturale majeure, dans le sens où on concevait des bâtiments occidentaux pour des populations qui ne vivaient pas comme des occidentaux. Donc par rapport à cette crise, on nous a formés sur le fait qu'il faut tenir toujours compte des réalités du milieu dans lequel tu conçois un projet. Donc on nous a appris c'est quoi l'histoire du Maroc, c'est quoi son patrimoine architectural et comment est-ce qu'on peut en tenir compte dans la conception des projets. Donc c'est là que j'ai été confronté au patrimoine et je me suis rendu compte de son efficacité. Et j'ai vu que l'approche avec laquelle mes collègues togolais travaillaient le patrimoine était en rupture complète avec la formation que j'ai eue au Maroc. Bon, j'essayais de par ma modeste contribution de discuter avec eux pour les convaincre que c'était pas la bonne approche. Mais souvent je me faisais retoquer comme quoi je ne suis pas spécialisé, je ne sais pas de quoi je parle, je suis un simple architecte. J'aimerais bien, après le diplôme, continuer une recherche sur l'adaptation des techniques de conservation du patrimoine architectural européen aux réalités africaines en général et togolaises en particulier. Mais à très long terme, j'aimerais bien peut-être ouvrir une école au Togo, une école d'architecture, mais qui traite essentiellement du patrimoine architectural. En France, il y a beaucoup de manifestations contre la discrimination envers les minorités, ceux qui ne sont pas français. Disons, à titre personnel, je n'ai pas senti ça. Et depuis que je suis arrivé,
je me sens plus considéré ici que dans tous les pays que j'ai eu à vivre, que dans tous les pays où j'ai eu à vivre. Et c'est vrai qu'on n'est jamais satisfait, mais je suis fier d'être en Europe. Je me sens heureux en Europe. Je me sens très bien ici. Et j'espère qu'un jour, je me sentirai aussi bien qu'ici, chez moi.